Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin, que vous avez bien dormi. Écoutez, aujourd'hui j'aimerais discuter avec vous d'un sujet super important, mais dont on n'entend pas assez parler je trouve, et qui va intéresser surtout les personnes qui se disent je comprends pas, justement je dors bien, mais je suis tout le temps fatiguée. Aujourd'hui on va aborder l'équilibre acido-basique. C'est pas si compliqué que ça en a l'air. Dites-vous que tous les aliments qu'on consomme sont plus ou moins acides ou alcalins. Et pour que notre organisme puisse bien fonctionner, il doit bénéficier d'un pH équilibré, c'est-à-dire neutre, ni trop acide, ni trop alcalin. Alcalin qu'on appelle aussi basique, c'est la même chose. Le pH des aliments se calcule sur une échelle allant de 0, acide, à 14, alcalin. Et en fait le pH de notre sang à nous est environ à 7,14. Donc pour aider notre corps à maintenir au mieux ce pH, cet équilibre en fait, il faut veiller à consommer des aliments acides et des aliments alcalins. Mais vous verrez que on consomme beaucoup trop d'aliments acides. Mais en réalité l'acidité d'un aliment n'a rien à voir avec son goût. Par exemple, le meilleur exemple c'est le citron. Je crois qu'il n'y a pas plus acide comme goût et pourtant pour le corps il est très alcalisant. Alors alcalisant, alcalinisant, j'ai lu les deux. Je laisse le débat aux spécialistes des débats dans les commentaires. Alors pourquoi notre alimentation provoque-t-elle un déséquilibre? Alors le problème c'est que notre alimentation occidentale moderne contribue vraiment à accentuer ce déséquilibre puisque nous avons tendance à offrir trop d'aliments acidifiants à notre corps et le plus grand responsable c'est le sel et plus exactement le chlorure de sodium. Et le problème c'est que vous le savez, le sel on le retrouve partout, dans le pain, dans les charcuteries, dans les biscuits apéritifs, dans les pizzas et de manière plus globale dans tous les plats préparés de manière industrielle, tous les plats transformés, que ça aille de tes céréales du matin aux carottes râpées, tant que t'achètes pas l'aliment brut et qu'il est transformé, ils ajoutent du sel. Pourquoi? Parce que le sel c'est un exhausteur de goût. Et de ce fait, nous-mêmes, on va pas se le cacher, on a tendance à avoir la main un peu lourde sur le sel justement pour faire ressortir les saveurs de nos plats. Si tu mets pas de sel, tu vas dire c'est fade parce qu'on est habitué à manger beaucoup trop salé, donc on a besoin d'une certaine quantité de sel pour que notre plat soit savoureux. Petit conseil, il y a un autre produit qui est un excellent exhausteur de goût différent du sel et alcalisant, c'est le citron. Donc avant de mettre du sel, essayez de mettre un petit filet de citron jaune ou un filet de citron vert et vous verrez que les saveurs de votre plat vont déjà ressortir, et si ça suffit pas, rajouter un petit peu de sel. Mais commencez par le citron parce que c'est bien meilleur. Je vous parle du sel parce que c'est le responsable numéro 1 d'un déséquilibre acido-basique, mais il y a beaucoup d'autres facteurs, j'y reviendrai plus tard, mais pour l'instant je voulais vous expliquer pourquoi c'est si important de réussir à maintenir cet équilibre acido-basique et surtout dans quelle mesure l'acidité engendre un problème pour l'organisme. Alors en réalité le corps s'efforce toujours lui-même de maintenir cet équilibre acido-basique en régulant lui-même son pH. En fait il a un système d'autorégulation. Alors très facilement, très rapidement, les acides volatiles sont éliminés par les poumons, donc raison de plus de faire une sport et de favoriser la ventilation pulmonaire. Et les acides qui ne sont pas volatiles sont éliminés par les reins, raison de plus de boire beaucoup d'eau pour aller aux toilettes. Donc le corps régule lui-même, mais quand le déséquilibre est trop grand, le pauvre il peut pas tout faire tout seul et ça peut engendrer voilà, des problèmes pour votre organisme et surtout une grosse fatigue. Pourquoi? En fait si l'acidité est trop grande, le corps va aller puiser dans la seule réserve alcaline disponible afin de neutraliser les charges acides et ce sont nos os. Et ça va engendrer une perte de sels minéraux contenus dans les os super important, notamment le calcium et le magnésium. A savoir que la carence en calcium favorise l'ostéoporose et qu'une carence en magnésium peut être responsable justement de cet état de fatigue permanent. Donc je vous ai parlé du sel qui était un des principaux responsables justement de ce déséquilibre acido-basique et qui entraîne d'ailleurs la tension artérielle. Mais du coup concrètement, quels aliments privilégier? En fait j'ai fait beaucoup de recherches pour cette vidéo, j'ai passé des heures sur l'équilibre acido-basique et il existe une très grande controverse justement sur la classification des aliments plus ou moins acides, plus ou moins basiques. Cependant, il y a des choses qui reviennent à chaque fois. De manière générale, on peut dire que tous les fruits et les légumes sont alcalifiants. Sauf peut-être pour la tomate, les épinards, les pois, qui sont un petit peu acidifiants mais rien de trop alarmant non plus. Mais cependant il faut faire attention aux fruits qui ne sont pas mûrs. Plus un fruit n'est pas mûr et plus il est acidifiant. En revanche lorsqu'ils sont séchés ils ont un fort pouvoir alcalin, donc bananes séchées, figues séchées, abricots secs, ça c'est top. Et les aliments qui sont
très acidifiant. Alors le sel, on en a parlé évidemment, on va pas revenir dessus, mais surtout les protéines et notamment la viande rouge, terriblement acidifiant, que ce soit oh d'ailleurs le lapin. Le lapin c'est le pire je pense. Ensuite on a le bœuf, on a le porc, on a le cheval, mais qui mange encore du cheval, aussi le mouton. Donc de toute manière la viande rouge c'est à éviter parce que c'est très mauvais pour la planète, c'est mauvais pour votre digestion, c'est mauvais pour votre peau, pour votre sommeil, pour tout. Évitez la viande rouge, préférez les viandes blanches si vous consommez quand même des protéines animales. En parlant de protéines animales encore, les œufs sont acidifiants également. Et aussi les poissons gras tels que le saumon, ainsi que les fruits de mer tels que les crevettes. Très acidifiantes les crevettes. Ensuite on a tous les sucres raffinés. Alors évidemment les biscuits apéritifs, les sucreries, les gâteaux, les bonbons, les choses comme ça, très acidifiants. Les céréales raffinées, le pain, la semoule, le riz, les pâtes, les tortillas, enfin bref tout ce qu'on aime. Et aussi ça c'est terrible, je lis le désespoir dans vos yeux avant même de le dire, mais le fromage, ah! Le fromage est terriblement acidifiant, notamment le camembert, le cheddar, tous les yaourts et en fait les produits laitiers de manière générale, le beurre aussi. Et enfin dans les produits très acidifiants, on a aussi les légumineuses, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs. Et pour finir les sodas, rien de pire que les sodas et l'alcool, et plus précisément la bière, terriblement acidifiante. Donc si vous avez l'habitude le matin de consommer des céréales industrielles, le midi un steak avec du riz et du pain, au goûter des cookies et le soir des spaghettis sauce tomate, vous avez un régime très acide, très acidifiant. Mais cependant c'est vrai que ça fait un petit peu peur d'entendre tout ça, mais il faut rester dans l'équilibre, c'est comme tout. Je vous dis absolument pas de supprimer les pâtes, le pain, la viande, etc. Voilà, l'idée c'est pas de les supprimer et d'avoir une alimentation 100% alcaline, parce que voilà, on recherche encore l'équilibre. Donc en fait, ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est de contrebalancer les aliments acides qu'on consomme tous hein, de manière générale dans nos journées, avec des aliments un petit peu plus alcalins. Et en réalité c'est très simple, il suffit simplement d'ajouter une portion de fruits le matin dans votre petit déjeuner ou dans votre goûter, et des légumes le midi et le soir. Si vous consommez beaucoup de légumes à chaque repas, il n'y a pas de problème. Et pour finir, comment rétablir l'équilibre acido-basique de notre corps. C'est un peu le bilan, les conseils pratiques pour terminer cette vidéo. Numéro 1, évitez forcément la consommation de sel, monsieur acide par excellence. Évitez les sodas, le café aussi, acidifiant, l'alcool, la nicotine. Privilégiez des fruits et des légumes bio parce que les pesticides sont aussi acidifiants. Donc en fait, tu vois, tu penses bien faire en consommant plein de fruits, plein de légumes, sauf que si tu les achètes pas bio, il y a de fortes chances qu'ils aient des pesticides, et en réalité ça va faire l'effet inverse et ça va être des acidifiants. Pratiquez une activité physique pas spécialement sportive, mais juste faites bouger votre corps pour favoriser la ventilation pulmonaire pour les acides volatiles. Et pour les acides qui ne sont pas volatiles, buvez beaucoup d'eau, 1,5 litre d'eau par jour pour éliminer ces acides qui justement ne sont pas volatiles par les reins en faisant pipi. Et enfin, variez vos repas, diversifiez vos recettes, ayez plein d'ingrédients dans vos assiettes et faites un geste aussi simple que d'ajouter une poignée de légumes dans votre assiette. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, aura pu vous aider. Dites-moi si vous aviez déjà entendu parler de l'équilibre acido-basique et si vous saviez de quoi il s'agissait. Mais moi en tout cas ça m'a vraiment passionné de lire tout ça, et ça montre encore l'importance de boire, de faire du sport, de manger des légumes, d'avoir une alimentation équilibrée, de limiter le sel, la viande rouge, etc. Enfin bref, au final c'est logique, mais ça montre juste des raisons de plus de s'alimenter et d'avoir un mode de vie sain, tout simplement. Je vous embrasse très fort, on se retrouve mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube ou tout de suite sur Instagram. Bye!